Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Voici les titres à la une de ce journal. Redimensionnement du financement mondial de l'Alliance Gavi pour le vaccin et l'immunisation. Le sujet a fait l'objet d'une conférence stratégique présidée par le Premier ministre ivoirien, Robert Begré-Mambé. Nous y reviendrons en début de ce journal. Sur le continent africain, le gouvernement sénégalais s'engage à promouvoir l'usage des voitures électriques en vue de réduire les gaz à effet de serre dans le secteur du transport. Et puis, c'est désormais officiel, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid. La pépite française a été présentée hier au Madrilène. C'était au stade Santiago Bernabéu. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur MTV+. Commençons ce journal par la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a présidé une rencontre stratégique qui a réuni autour de la table une dizaine de ministres de la Santé venus de plusieurs pays du monde. L'objectif était clair, il s'agissait de repenser et de redimensionner la politique de financement de la production de vaccins dans le monde. On en sait plus dans ce reportage. En 2000, le Gavi est créé pour favoriser l'accès des enfants des pays pauvres à tout type de vaccin. L'Alliance du vaccin ou Gavi est un partenariat mondial qui apporte à 72 pays en difficulté l'assistance nécessaire. Et cette réunion d'Abidjan qui réunit les ministres de la Santé d'une dizaine de pays autour des différents partenaires revêt une importance particulière. Il est donc primordial d'agir dès maintenant pour vacciner chaque enfant, quel que soit son lieu de naissance, quelle que soit son identité, quel que soit l'endroit où il vit. La transition vers un financement domestique durable de la vaccination est un processus complexe qui nécessite un engagement fort et continu de tous les acteurs. Ces acteurs, ce sont les partenaires de l'Alliance Gavi, l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale et le CDC, entre autres. L'Afrique se situe au cœur de nos priorités. Nous avons lancé le projet et examiné les différentes opportunités jusqu'en janvier 2026. Les discussions que vous aurez nous permettront de mieux nous aligner sur des décisions futures. La Côte d'Ivoire, bénéficiaire Gavi, porte éloquemment les résultats de cette collaboration, comme le note en visioconférence la directrice régionale Afrique de l'OMS. Cette rencontre ministérielle sera donc le lieu de mieux partager les expériences. Gavi a alloué plus de 12 milliards de dollars à la vaccination en Afrique, soit 58% de son financement total. De même, les pays africains ont contribué au cofinancement des vaccins à hauteur d'un peu plus d'1 milliard de dollars depuis 2008. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour franchir une nouvelle étape dans notre partenariat avec l'organisation Gavi. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, alors que la plupart de nos pays entament cette phase de transition, il est essentiel de partager nos expériences pour affiner nos stratégies de financement et assurer la disponibilité continue et durable des vaccins et intrants de vaccination. Cela nous permettra de préserver nos acquis et de protéger nos populations les plus vulnérables. Le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé, pour sa part, insiste sur la nouvelle impulsion à donner à ce partenariat avec l'Alliance Gavi. Je voudrais donc qu'au sortir de cette importante conférence, nous ayons des cadres d'échange réguliers afin de mettre en place et de coordonner nos actions conjointes dans le sens de la pérennisation de nos programmes de vaccination. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous assurer que nous reconnaissons l'importance du financement durable pour assurer la continuité des programmes de vaccination. C'est pourquoi nous travaillons activement à accroître le volume des financements internes et à explorer de nouveaux partenariats avec le secteur privé et certaines organisations internationales. Des échanges entre bénéficiaires de l'Alliance Gavi pour un nouveau modèle de financement. Les attentes sont fortes autour des réflexions ministérielles d'Abidjan. Toujours dans l'actualité ivoirienne, parlons de cette autre réunion qui a réuni cette fois-ci le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, M. Ibrahim Khalil Konaté. L'homme d'État a reçu une impressionnante délégation des Américains. Les deux parties ont évoqué la possibilité de renforcer la coopération sur le digital entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Les États-Unis d'Amérique choisissent la Côte d'Ivoire comme le premier pays d'Afrique pour investir dans le domaine de la digitalisation. Le message est porté au ministre Ibrahim Khalil Konaté
par Aaron Venkataraman, secrétaire adjoint du département du commerce américain. La Côte d'Ivoire, il y a son leader qui est le président Alassane Ouattara et sa vision va de ligne de compte avec celle du président Biden. C'est dans ce sens-là que nous avons décidé de venir ici et investir en Côte d'Ivoire, assurer la transformation numérique et aussi faire en sorte que cette transformation soit répandue un peu partout en Afrique. Une prospective commerciale en adéquation avec les aspirations du pays, tant au niveau de la formation qu'au niveau pratique. Ils nous ont rassurés de ce qu'ils vont nous accompagner et ils nous ont réaffirmé une promesse qui avait été faite ici d'accompagner en termes de formation en cybersécurité, en intelligence artificielle, des étudiants ivoiriens. Nous attendons que cette coopération se renforce pour le bien-être des populations ivoiriennes, pour le renforcement des relations bilatérales entre nos deux États. Deux piliers essentiels constituent cet accord, à savoir les infrastructures et la transition numérique. L'actualité africaine, à présent, nous prenons tout de suite la direction du Sénégal. Le pays est engagé pour la réduction des gaz à effet de serre. Pour parvenir à cet objectif mondial, il s'agit de promouvoir la fabrication de véhicules électriques. Tout de suite, direction Dakar pour en avoir le cœur net. Au Sénégal, le secteur des transports est responsable de 16% des émissions de gaz à effet de serre. De ces émissions, le sous-secteur des transports routiers est responsable de 95%. Ces chiffres poussent le gouvernement sénégalais à promouvoir, à travers des véhicules électriques, la transition vers une mobilité durable. Malgré l'évolution technologique, le Sénégal ne prévoit pas pour le moment une législation appropriée. C'est dans ce sens que le ministère des Infrastructures et des Transports, en partenariat avec le Royaume-Uni, a tenu le 15 juillet 2024 un atelier de réflexion sur la mise en place d'un cadre réglementaire adapté pour promouvoir et encadrer l'usage de véhicules électriques au Sénégal. Les pays sont en train de s'orienter vers des transports durables, disons des transports verts, à savoir le passage des véhicules thermiques aux véhicules électriques. Et donc le Sénégal, qui avait déjà démarré à travers le train express régional, mais aussi le bus transit rapide, le bus rapide transit. Donc aujourd'hui, pour nous, il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire et aller vers l'incitation, en tout cas des concessionnaires, des importateurs, des usagers, tout simplement, à aller davantage vers l'électrique. L'une des politiques identifiées à cet effet est une politique d'exonération sur l'entrée des véhicules au Sénégal et des exonérations sur les pièces de rechange. Les incidences de ces mesures préconisées sont estimées à 9 milliards de francs CFA selon l'étude réalisée par le cabinet AA Stratégie. C'était important de le faire avec un cabinet, mais surtout de le faire avec le soutien d'un pays frère, à savoir l'Angleterre, et Manufacturing Africa qui nous a accompagnés pour en tout cas travailler sur ce cadre-là et voir les voies et moyens de doter en tout cas notre pays donc non seulement d'un cadre réglementaire mais aussi des dispositifs nécessaires pour pousser les Sénégalais et les populations à utiliser davantage les véhicules électriques, que ce soit des voitures, que ce soit des deux roues, entre autres, et des transports de masse. Selon le ministère des Transports, le Sénégal, comparé au 31 décembre 2022, compte actuellement 156 véhicules électroniques immatriculés et plus d'une cinquantaine qui sont dans le circuit administratif. Restons dans l'actualité ouest africaine pour parler cette fois-ci de cette excellente nouvelle pour le Nigeria. Les autorités des Émirats arabes unis viennent de lever l'interdiction qui visait ce pays africain. Désormais, il est possible pour les Nigérians de faire acte de demande de visa. Attention, une exigence particulière est cependant à remplir. Les Émirats arabes unis ont levé l'interdiction de visa imposée aux Nigérians depuis 2022. Cependant, le pays du Golfe exige désormais une vérification numérique aux ressortissants du pays d'Afrique de l'Ouest souhaitant obtenir le sésame. Selon le ministre nigérian de l'Information, Mohamed Idriss, cette décision des Émirats arabes unis fait suite à des négociations mutuellement bénéfiques entre les deux gouvernements. Les demandeurs nigérians de visa devront présenter des documents prouvant leur identité et indiquant leur historique de voyage afin de générer un numéro de vérification selon les autorités émiraties.
Par ailleurs, une exception est accordée aux demandeurs âgés de 13 ans ou moins. Cette annonce permet la reprise d'un itinéraire très prisé par les voyageurs d'affaires et de loisirs, alors que les échanges commerciaux se sont développés entre les deux pays. Le chapitre international de cette édition nous conduit tout de suite au Danemark, précisément dans la ville de Copenhague. Les autorités locales viennent de prendre des décisions importantes en faveur de la promotion du tourisme éco-responsable. On en sait plus dans ce reportage. La capitale danoise Copenhague a lancé une nouvelle initiative appelée Copenpay pour encourager le tourisme durable. Destination de plus en plus populaire en Europe, la ville a attiré plus de 12 millions de nuitées en 2023. Traveling today is not sustainable. It's about moving people from one place to another, and that leaves a negative footprint. It's also about consuming while you're at the destination, and that leaves another negative footprint. So we have a big task in front of us to create sustainable tourism and to speed up the green transition of tourism in general. So Copenpay is a small step in that direction. Les touristes qui choisissent de voyager en transport en commun ou à vélo plutôt que d'utiliser une voiture ou un taxi ont le droit à des récompenses comme du café gratuit ou des entrées au musée. According to its organizers, the scheme operates on a trust-based system. A value they claim is deeply ingrained in Danish culture. Instead of requiring extensive proof, tourists can simply provide photos of themselves biking or tickets for public transport to claim their rewards. Banegarden, une aire de restauration urbaine, propose un déjeuner gratuit aux visiteurs qui ramassent les déchets sur et autour de son site. As a tourist, it's very interesting because you're here to enjoy yourself and your time in this foreign country, and it would be nice that you can also help to give back to the community after you're enjoying it. I knew it'd be fun, like especially going with a little friend and picking up rubbish. It's actually kind of a fun. It's like an adventure. It's like, oh look, I found some more, and you know. So it was a fun thing to do while exploring. Dans ce magasin de location de bateaux, les touristes se verront proposer tous les mardis des balades sur les voies navigables. Ils doivent en échange collecter des déchets. We see it as a win-win situation where we can give something back to the city, but also to the tourism that come into Copenhagen, where we can give out some experiences, but also get them to help us clean the waterways, which is part of also the whole idea of making GoBoat eco-friendly. L'initiative est encore au stade de projet pilote. Elle se déroulera du 15 juillet au 11 août prochain. Et puis pour ces vacances 2024, si vous êtes en Bulgarie ou en Macédoine du Nord, attention, ces deux pays sont touchés par des feux massifs de forêt. Le gouvernement bulgare a appelé les citoyens à faire preuve d'une extrême prudence alors que plusieurs incendies de forêt font toujours rage dans le sud du pays. L'alerte rouge est toujours en vigueur en Bulgarie où les températures dépassent les 35 degrés Celsius depuis plusieurs jours. En visite dans la région de Stara Zagora, le Premier ministre Dimitar Glавчев se montre toutefois confiant. Овладяна е ситуацията, тук предстои и тук да бъде овладян. Обърнали сме се за помощ и към съседни по механизма, по който може да получим такава помощ. Имаме уверение от Чехия, от Румъния, казват, че имат готовност. Ce mercredi, 10 incendies sont toujours actifs en Macédoine du Nord. Le plus étendu ravage actuellement la région de Stip et Negotino sur la montagne Serta, une zone d'environ 800 hectares de forêt de pin. En réponse à une demande d'aide du gouvernement de Macédoine du Nord, l'Union européenne a activé son mécanisme de protection civile. Des avions de lutte contre les incendies et des hélicoptères ont été déployés depuis la Turquie, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie. Un mot de football avant de refermer cette édition, je vous le disais en titre, c'est désormais officiel. L'idylle débute entre Kylian Mbappé, la pépite française, et le Real Madrid hier devant des supporters venus nombreux au stade Santiago Bernabéu. Ce joueur extraordinaire a été présenté à des milliers de fanatiques. On en sait plus dans ce reportage. Kylian Mbappé a réalisé son rêve ce mardi en revêtant le numéro 9 du maillot du Real Madrid. Le footballeur français a été accueilli par le club espagnol pour un contrat de 5 ans. Un événement qui a rassemblé près de 80 000 supporters au stade Santiago Bernabéu pour assister à la présentation officielle de Mbappé.
Entouré de proches, de dirigeants du club et de plusieurs anciens joueurs comme Zinedine Zidane, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain de 25 ans est entré sur scène sous les acclamations du public, tandis que l'air d'opéra Nessun Dorma résonnait dans les haut-parleurs du stade. Des images de la carrière de Kylian Mbappé ont été projetées ainsi que des photos de lui enfant portant la tenue du Real et posant aux côtés de l'ancienne star du club, Cristiano Ronaldo. Florentino Pérez, le président du club, a qualifié la présentation de Mbappé d'acte historique pour le club. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Elle a été chapeautée par l'immense Beniakou Georges. Excellent suite de programme à tous et à toutes. Demain, même heure, même canal pour de nouvelles informations.